Bienvenue dans cet épisode 3 où on va transformer ce vieux PC en PC gamer. Si tu n'as pas vu les épisodes 1 et 2, je te les mets juste ici ou en description, va vite les voir parce que sinon tu vas absolument rien comprendre à ce que je fais dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on a pas mal de choses sympathiques à faire. On va tout d'abord remplacer notre processeur et puis ensuite on ira pimper notre boîtier. Ça va être sympa, j'ai acheté quelques bombes de peinture, des accessoires, enfin bref, voilà, on va le rendre un peu plus sexy parce que là c'est un peu dégueulasse. Bon déjà première chose, je vous présente le nouveau processeur. Alors comme vous le savez, de base dans ce vieux PC, on avait comme processeur un i3 6100. Bon de base un bon processeur parce que c'était l'un des premiers processeurs Skylake compatible avec la DDR4. Néanmoins on a vu que dans l'épisode précédent, lors du test, il y avait quand même pas mal de bottlenecks. On était sur un processeur qui était un peu faiblard. Donc on avait décidé de le changer et j'ai acheté un nouveau processeur. Hop, donc il est juste ici. C'est un processeur que j'avais trouvé d'occasion sur eBay. Mon choix s'était porté sur un i7 6700K, donc de la même année que le i3, néanmoins i7, donc beaucoup plus de cœur, plus puissant, et bien sûr toujours compatible avec la DDR4. C'est un processeur que j'ai payé 80 € d'occasion sur eBay. Et pour ce prix-là, on avait du coup le Ventirad qui nous était fourni, donc bon, je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'en ai déjà un qui est plutôt intéressant dans la config, donc bon, voilà, c'était livré avec, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le processeur. Alors, on va le découvrir ensemble, puis après, bien sûr, on le changera. Donc la boîte, c'est pas la boîte d'origine, hein, parce que là, sur la boîte, il y a marqué i7 13700KF. On va pas pouvoir mettre ce type de processeur là, mais il est à l'intérieur. Donc le voici, le fameux i7 6700K, donc c'est bien marqué dessus, il a bien été nettoyé parce qu'il n'y a pas de trace de pâte thermique, donc on est sur un processeur qui va monter à plus de 4 GHz au niveau de sa fréquence, donc ça c'est vachement intéressant, et c'est un processeur qui est 50% plus puissant que notre i3, donc t'inquiète pas que ça va nous mettre un sacré coup de fouet à notre PC, et au moins on aura quasiment plus de bottleneck au niveau de cette config. Bon, on va du coup le remplacer. Allez, est-ce que tu es prêt à accueillir un nouveau processeur? Je pense que oui. Petit point important, avant de changer le processeur, il y a une étape à ne pas manquer parce que sinon ça va être la merde. Il va falloir flasher notre BIOS, c'est-à-dire mettre à jour notre BIOS avec la dernière version existante. Alors pour ce faire, c'est ultra simple, il te suffit tout d'abord de faire quelque chose de vachement important, de repérer le modèle exact de ta carte mère, te rendre sur le site du constructeur et directement trouver la dernière version du BIOS qui a été mise à jour. Une fois ça fait, tu télécharges cette version-là, tu la mets sur une clé bootable que tu branches sur ton PC. Ensuite de ça, tu te rends dans le BIOS et globalement dans la plupart des marques de carte mère, tu as une sorte de petit utilitaire qui te permet de facilement flasher le BIOS. Là en l'occurrence sur ce PC, vu que c'est une carte mère Asus, il y avait une sorte d'Asus EZ Flash BIOS, un truc comme ça. Bref, tu rentres dedans, tu choisis ta clé, tu choisis ton fichier, tu ouvres ton fichier et tu suis les instructions et en quelques minutes, ton BIOS est flashé. Là c'est fait, on va pouvoir directement le changer. Bon après, pour changer un processeur, je vous apprends pas comment faire, vous enlevez le ventirad, vous ouvrez le socket, vous changez le processeur et puis basta. En plus là, l'avantage c'est que la pâte thermique est plutôt fraîche, donc du coup notre ventirad s'enlèvera vachement bien parce que je l'ai changé dans le deuxième épisode. Et bien sûr c'est un processeur qui est compatible avec ma carte mère, ça j'avais déjà vérifié avant, c'est pas, j'ai pas pris un processeur au hasard. Ok, donc là on a notre ventirad. Alors déjà on va ouvrir le socket, je vais sortir le vieux i3 histoire qu'il soit propre, j'enlève la pâte thermique quand même, comme ça moi je pourrais le remettre dans sa boîte sans souci. Et on va du coup mettre le i7. Hop, on va y aller délicatement. Ok, il est à l'intérieur, je vais refermer le socket. Je vais y mettre de la pâte thermique comme d'habitude, ma fidèle MX4. C'est une pâte thermique que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée directement dans l'épisode précédent. Avant ça, je vais enlever la pâte thermique qu'on avait mis la dernière fois sur le ventirad. Ok, on va soigneusement le rebrancher. Et normalement, voilà, c'est bon, on a changé notre processeur. Après avoir pimpé le boîtier, on le retestera une dernière fois pour voir si, au niveau processeur, il est plus à 100%, si ça s'est un peu stabilisé, et si en jeu, on a quand même gagné quelques performances. Mais au niveau configuration, je pense qu'on a fait quelque chose de pas mal. On a remplacé tous les composants qui devaient être remplacés, et je pense que c'est le principal. Maintenant, si on passait au côté esthétique, parce que là, je t'avoue que le boîtier, bon, il est vraiment pas joli du tout, tu vois, il est un peu laid, machin. On est sur un boîtier full noir qui est vraiment pas ouf. Donc je me suis dit, écoute, dans ce troisième épisode, on va pas seulement changer le processeur, on va aussi pimper notre boîtier pour le transformer en boîtier gamer. Donc pour ce faire, j'ai acheté de la peinture, j'ai acheté des accessoires, comme par exemple, je vous spoil un petit peu, un aileron,
par exemple. Première étape, on va commencer par la peinture de la case. Pour ce faire, il va falloir que je la démonte complètement, que j'enlève tous les composants. Donc c'est parti, on va faire ça tout de suite. Alors on va essayer de pas perdre les vis, parce qu'après il va falloir bien sûr le remonter dans le boîtier quand il sera pimpé. Donc on a tout d'abord la carte graphique, notre RX 5600 XT. Ok, donc on a là notre alimentation de 300 watts il me semble. Peut-être que va falloir que je lui donne un coup de peinture à elle aussi parce que je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai qu'elle se voit beaucoup. Bon, on verra, ça sera peut-être pas utile. Allez, passons au plus gros, à la carte mère. Ok, donc voici notre fameuse carte mère, comme vous pouvez le voir. Bon, ça vous permet au moins de la voir d'un peu plus près. Elle est plutôt sympathique, hein. Allez, ça part. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à enlever? Je pense que le lecteur CD, il va sauter parce que le lecteur CD, franchement, aujourd'hui, qui a besoin d'un lecteur CD? Personne. Bon, de toute façon, je pense qu'il faut enlever la face avant parce que j'ai le front panel à enlever. Ok, qui veut un lecteur CD-DVD? Personne? Bon, ça part, hein. Ah ouais, ça fait plaisir de démonter un boîtier comme ça parce qu'aujourd'hui, les boîtiers, ils se démontent plus vraiment, hein. Par contre, je me dis que tout ce que je démonte, il va falloir que je le remonte après. Ah, mais ils sont bien gentils, mais le bouton, il passe pas, quoi. Ok, c'est bon, j'y suis arrivé. Bon, globalement, je pense que j'ai démonté tout ce que je devais démonter. En vrai, bon, le reste, ça va rester, hein. Voilà à quoi ressemble la case une fois qu'elle est vide. Franchement, je pense qu'un beau coup de nettoyage et un coup de peinture et après elle sera comme neuve. Bon écoutez, c'est parti, direction la peinture. Donc je commence tout d'abord par nettoyer et dégraisser le boîtier histoire que la peinture accroche bien et qu'à ce niveau-là on n'ait pas trop de soucis. Autant dire que ce boîtier-là en avait vraiment besoin parce qu'il y avait quand même une couche de poussière assez importante à l'intérieur. Ensuite de ça, je passe à la première couche de peinture. Je voulais faire une base totalement blanche. Donc j'ai acheté de la peinture en bombe sur Amazon et je commence directement à bomber le boîtier avec plusieurs couches différentes espacées de quelques minutes histoire que la peinture puisse sécher et au final on a une base de boîtier qui sera totalement blanche, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Pendant que le boîtier est en train de tranquillement sécher, j'avais envie de m'occuper du panneau latéral. Je voulais créer une fenêtre. Donc pour le coup, j'ai tracé et j'ai directement découpé à la Dremel dans le panneau en métal la forme de ma future fenêtre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un PC gamer sans fenêtre, c'est pas forcément un PC gamer. Donc je me devais de créer une petite fenêtre afin qu'on puisse voir l'intérieur de ce PC gamer. Par la suite, après avoir découpé le panneau en métal, je l'ai bien sûr peint au même titre que le boîtier. Et une fois tout ça sec, j'y ai collé une plaque de plexiglas avec de la colle époxy. Avant de passer à la deuxième couche de peinture sur le boîtier, j'avais envie de créer des petites bandes blanches comme on pourrait des fois retrouver sur des voitures. Donc globalement, j'ai passé un peu de temps à masquer directement au scotch, mesurer, etc. Toutes les bandes blanches, poser mon scotch. Ça m'a pris 1 heure ou 2 de faire tout ça, histoire d'avoir un rendu plus ou moins propre. Et une fois que j'avais protégé tout ça, protégé l'intérieur du boîtier, parce que l'intérieur du boîtier, je voulais le garder en blanc, je passe à la deuxième couche de peinture à l'extérieur du boîtier. Pour le coup, j'ai choisi de la peinture rouge Ferrari. Et autant dire que plus les couches avançaient, plus je voyais le boîtier qui devenait rouge, mais rouge éclatant. C'était juste magnifique. Bien sûr, lors de la dernière couche de cette peinture rouge Ferrari, j'ai directement enlevé les bandes de scotch, histoire que la peinture ne sèche pas tout à fait et qu'il n'y ait pas de problème d'arrachage de peinture à la fin. Donc globalement, j'enlève les bandes de scotch, on voit les bandes blanches apparaître. Je trouve le rendu vraiment magnifique, ce combo rouge et blanc, ça rend vraiment extrêmement bien. Et donc au final, après séchage, voilà à quoi ressemble notre boîtier. J'y ai remonté à l'intérieur la plupart des composants. Donc ça, c'est directement la fenêtre que j'ai créée avec du plexiglas. Ça rend plutôt bien et du coup, on a accès à l'intérieur du boîtier. Donc voilà, globalement, le boîtier, à quoi il ressemble de face. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette couleur-là. On l'a quand même pas mal pimpé. Déjà au niveau couleur, c'est vrai que le boîtier de base, il était plutôt moche. Et là, pour le coup, on se retrouve avec un boîtier beaucoup plus sympathique. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc comme je vous ai dit, j'ai remonté la plupart des composants à l'intérieur. Il en manque un, c'est la carte graphique parce que je l'ai pimpé elle aussi. Avant ça, comme vous pouvez le voir, j'ai peint du coup l'intérieur du boîtier en blanc et j'ai peint aussi le carénage de l'alimentation, histoire que ça dénote pas trop. Maintenant, au niveau de la carte graphique, comme je vous ai dit, je l'ai customisé. Donc tout d'abord, je l'ai démonté, j'ai récupéré les carénages en plastique, je les ai nettoyés, dégraissés et j'ai passé plusieurs couches de peinture, toujours avec le même blanc que j'avais utilisé pour le boîtier. Après avoir passé plusieurs couches de blanc et avoir bien laissé sécher pendant plusieurs jours, j'ai voulu faire un petit effet parce que j'avais de la peinture rouge qui me restait. Je me suis dit, ok, on va faire un effet goutte de sang. Donc pour le coup, c'est un effet assez simple à réaliser. Tu prends le bouchon d'une bombe de peinture, tu pchites pas mal de fois à l'intérieur ta couleur que tu veux
appliquer directement sur ton produit. Et ensuite de ça, tu fais des grands coups de bras comme si tu jetais de la peinture et directement, ça va te projeter des gouttes de peinture sur l'objet que tu es en train de peindre. Et au final, le rendu est plutôt cool. Et du coup, après séchage, on se retrouve avec une carte graphique qui ressemble à ça. Je trouve que le custom est vraiment bien réalisé, j'aime beaucoup, donc j'ai pas peint les ventilateurs parce que bon, c'est assez compliqué à faire et j'avais pas forcément énormément de temps. Néanmoins, j'ai pu peindre la backplate et le carénage de face et je trouve que ça rend plutôt bien. On va la mettre directement dans notre boîtier. Donc voilà, vous avez directement tous les composants qui sont à l'intérieur de ce boîtier-là, mais vous inquiétez pas, on va pas s'arrêter là parce que j'ai encore quelques éléments à rajouter à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du boîtier pour vraiment le transformer en PC gamer et le pimper un maximum. Donc pour le coup, j'ai acheté plusieurs choses. On va commencer par l'extérieur du boîtier. J'ai acheté un aileron en carbone. De base, il était noir. J'en ai trouvé plusieurs sur Amazon, mais je me suis dit pourquoi pas le peindre en rouge aussi avec la même peinture que le boîtier pour que ça rende plutôt bien. Et l'aileron, on va le mettre juste ici. T'as déjà vu un PC gamer, un boîtier de PC gamer avec un aileron? J'ai jamais vu ça. Un aileron sur un boîtier, regardez-moi ça, ça rend plutôt bien. Là, le boîtier, il a un look d'enfer. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, bien sûr, j'ai acheté aussi parce que je me suis dit, oh, on avait fait un rouge Ferrari. Donc pourquoi pas acheter directement le logo Ferrari qu'on va mettre à l'avant de notre boîtier. Oh, ça rend trop bien. Ça rend trop bien, j'en peux plus, c'est fou. Ah ouais, alors voilà, à l'extérieur, qu'est-ce que ça rend? Le petit logo Ferrari, le petit aileron. Ah ouais, non mais franchement, il a une gueule ce PC. À l'extérieur, je le trouve juste magnifique. Déjà, rien que la peinture, déjà, ça donnait un style encore plus affirmé. Et là, avec l'ajout de quelques petits éléments à droite à gauche, on est vraiment sur un PC gamer pas mal. C'est pas tout parce qu'à l'intérieur, on va rajouter des LED. Pourquoi? Parce que dans un PC gamer, il y a des LED. Bah oui, bah oui. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon, ça coûte excessivement peu cher du tout. Donc j'en ai 2 bandes, il me semble. En plus, ce sont des bandes qui sont aimantées, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et le truc, c'est que tu peux les changer de place si tu veux. Alors, je pense qu'on va en mettre une en bas et on va en mettre une, si ça passe, ici. On va y brancher directement l'adaptateur qui se branche, comme je vous ai dit, à une alimentation pour disque dur classique. Ça, c'est vraiment top en vrai. Ok, donc pour le coup, c'est alimenté. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Là, au niveau du pimpage de ce boîtier, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire et je trouve que le rendu est vraiment top. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ah, je suis vraiment content de ma vitre en vrai parce que bon, ça n'a pas été facile là de découper tout ça. Ok, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. Allez, c'est parti, je vous l'allume. Ah ouais, oh putain. Ah ouais, les LED et la fenêtre, ça rend tellement bien. Ah ouais, non mais le kiff, non mais le pimpage de ce boîtier, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je vais vous enlever la vitre pour que vous puissiez admirer un peu plus l'intérieur avec les LED. Ah ouais, alors franchement, les LED, il reste discret. Mais il y a une petite touche, tu vois, de rouge, ça fait vraiment la différence. Bon bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cette série de vidéos. Il reste qu'une chose à faire, c'est qu'on va tester au final notre PC gamer. Est-ce qu'au final on est arrivé à transformer ce vieux PC gamer qui était de base assez pourri avec des composants pas ouf en un vrai PC gamer qui fait tourner la plupart des jeux en bonne qualité avec beaucoup de FPS. Bon déjà moi je valide le design, je sais pas vous mais moi je valide le design. Et puis du coup c'est parti, on va tout de suite passer au dernier test. Déjà sur le logiciel 3D Mark, on a un score qui est un peu plus intéressant par rapport à ce qu'on avait pu avoir la dernière fois. C'est surtout au niveau du CPU score qu'on a eu une belle augmentation parce qu'on passe désormais à 4500 points. Globalement, là on a un score assez équilibré, même si c'est pas non plus un score énorme. Néanmoins, je pense que sur les jeux, ça peut être intéressant. On va voir ça tout de suite. Je vous rappelle que dans l'épisode 2, on galérait un petit peu à faire tourner les jeux parce que, bon, on avait une bonne carte graphique, mais c'est vrai qu'au niveau du processeur, c'était un peu léger. Là, du coup, vu qu'on a mis à jour le processeur, on a mis un i7 un peu plus puissant que le processeur qu'il y avait de base à l'intérieur. On devrait avoir un gameplay qui tourne un peu mieux, un jeu qui tourne beaucoup plus fluidement, sans pour autant avoir à chaque fois le processeur à 100%. Voilà, ça devrait être un peu plus intéressant. Et surtout qu'au niveau FPS, on aura quelque chose d'assez stable et ça va être cool. Allez, on commence directement sur le jeu Valorant en 1080p moyen. Donc la dernière fois, on arrivait à faire tourner le jeu. Néanmoins, le problème qu'on avait principalement, c'est que du coup, notre processeur était tout le temps à 100% en fait. Donc c'était assez compliqué, on avait un jeu qui était pas du tout fluide. Là, pour le coup, on a un jeu qui marche très bien à plus de 200 FPS et avec un processeur qui, bon, monte un petit peu, mais ça va, hein, il est aux alentours des 60%, donc ce qui reste assez correct. Donc au final, c'est plutôt cool. Donc en vrai, je suis content
ce niveau-là. Le changement du processeur a été largement bénéfique et là on a un bon PC gamer qui tourne bien. On va dire que 200 FPS pour le jeu Valorant, c'est un bon taux de FPS, ça me convient bien hein, quand tu es entre 150 et 200 FPS, on va dire que c'est assez intéressant. Et globalement, voilà, là on n'a plus de bugs, de freeze qui étaient dus forcément au processeur qui était tout le temps à 100%. Donc au final, on a bien fait de changer le processeur parce que là on a notre RX 5600 XT qui s'exprime pleinement. Là elle est aux alentours des 40%. Donc voilà, là elle a de bonnes perfs, elle marche très bien et elle n'est pas forcément bridée par le processeur. En vrai c'est cool quand tu vois d'où tu pars avec ton vieux PC de base. Et là, au final, avoir pu changer les composants et pour faire tourner des jeux comme Valorant, des jeux compétitifs qui nécessitent d'avoir beaucoup de FPS, franchement, je trouve ça vachement cool. Là, tu me dirais que tu joues sur un PC gamer qui de base était éclaté, franchement, je te dis pas du tout. Hein. Du coup, les amis, le jeu Valorant, c'est full validé sur ce vieux PC qu'on a maintenant transformé en vrai PC gamer. Allez, on poursuit maintenant sur le jeu Black Ops 2 qui, c'est vrai, la dernière fois dans l'épisode 2 tournait, mais il avait vachement de mal parce que le processeur était quasiment tout le temps à 100%. Et du coup, on avait pas mal de pertes d'FPS et des petits bugs, etc. C'était vraiment pas agréable. Bon, là, pour le coup, on a un processeur qui est bien plus stable parce qu'on le retrouve aux alentours des 65-70%, pas plus. Donc, on a un processeur qui reste vraiment très stable, ça c'est cool. Et du coup, ça se ressent en termes de FPS parce que on est quasiment tout le temps à plus de 300 FPS. Donc c'est juste génial franchement de pouvoir rejouer à ce jeu-là en bonne qualité avec beaucoup de FPS, sans bug, sans freeze. Enfin, c'est juste un plaisir. Là, c'est vrai que le jeu est vraiment fluide, hein. On a énormément de FPS. Là, c'est un plaisir, hein. Ce jeu, ça a toujours été ma petite Madeleine de Proust des Call of Duty. Et là, c'est vrai que pouvoir y jouer sur ce vieux PC pour pas trop cher, c'est vraiment kiffant quoi. Franchement, ça tient un peu de choses, hein. On a changé notre processeur, c'est tout ce qu'il fallait quoi. Il est vrai qu'au final, on a mis un i7, donc qui est un processeur qui était nettement plus puissant que notre i3, mais on n'a pas mis non plus le dernier i9, hein. Donc au final, je suis content. Bon du coup les amis, le jeu Black Ops 2 est clairement validé sur ce vieux PC qu'on a clairement transformé en un vrai PC gamer. Et ça, c'est vraiment kiffant. En vrai, je suis vachement content parce que j'avais peur qu'en changeant le processeur, peut-être qu'on n'aurait pas vraiment un gros gain de performance. Mais là, ça se voit clairement sur les jeux, hein. Et ça me fait trop kiffer. Allez, on poursuit avec Fortnite que j'ai laissé en mode performance comme la dernière fois qu'on avait pu le tester. Comme ça, on va pouvoir bien voir le gap de performance. Déjà, au niveau processeur, c'est vrai qu'il est haut, hein, 80%, bon, c'est assez haut. Néanmoins, il est moins haut que la dernière fois. On a plus de performance à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment intéressant. C'était le but hein, au final en changeant le processeur, hein, c'était d'avoir un processeur qui monte bien moins haut et pour le coup c'est le cas. Et au niveau FPS, c'est toujours aussi stable aux alentours des 200 FPS, donc c'est vraiment très intéressant. On a un jeu qui tourne bien, hein. Là clairement on fait tourner Fortnite sur ce vieux PC avec de bons FPS en bonne qualité. Et je pense qu'on pourrait même enlever le mode performance. Après, il est vrai que là, bon, on va pas non plus chercher à le mettre dans le mal non plus. Mais globalement, avec le mode performance, ça passe très bien. On a un jeu qui est fluide avec beaucoup de FPS. Et surtout, un processeur qui n'est pas surchargé et du coup qui nous permet d'avoir un gameplay très fluide. Voilà, Fortnite c'est un jeu que les gens veulent faire tourner et souvent des jeunes hein, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et je pense que voilà, rafraîchir un vieux PC peut permettre à ces gens-là de pouvoir faire tourner Fortnite sans trop de soucis avec pas mal de FPS. Donc franchement je suis content. Fortnite c'est clairement validé sur ce vieux PC qu'on a transformé en PC gamer. Avec quasiment 200 FPS de moyenne, enfin c'est juste insane. On va donc maintenant terminer par un jeu qu'on n'a pas pu tester directement sur ce PC là dans les autres épisodes parce qu'il n'était pas assez puissant. On va aller sur Warzone. Bon écoutez déjà, bonne chose, ça tourne. Alors il est vrai que le PC a quand même pas mal de mal à le faire tourner. Là le jeu est clairement au minimum en 1080p mais il reste au minimum, hein, j'ai pas voulu le surcharger. C'est vrai que notre processeur est quand même assez juste pour ce jeu là, pour Warzone. Voilà, néanmoins c'est vrai que si on regarde de là où on part, là on arrive quand même à le lancer et à pouvoir jouer un petit peu dessus tranquillou aux alentours des 60 FPS. Il est vrai qu'on a, voilà, vous pouvez le voir un peu pendant le gameplay, il y a quand même pas mal de petits bugs, ça c'est dû tout simplement au processeur qui galère un petit peu par moment. Là il est aux alentours des 90% mais il fait des pics à 100%, donc c'est pour ça que ça galère un petit peu. C'est vrai que je m'y attendais forcément, hein, mais
je voulais quand même tester pour voir si au moins il tournait et si au moins on pouvait faire quelques pas dessus. Après voilà, je pense que c'est, certes il est vrai, difficilement jouable sur ce PC là. Néanmoins on aura testé et je trouve que c'est assez cool. Déjà on arrive à faire tourner quand même pas mal de jeux de base, hein, sans pour autant parler de Warzone ou des Call of plus récents. Voilà, ça fait quand même plaisir de voir un jeu comme ça tourner un petit peu sur ce vieux PC à 60 € qu'on a un peu boosté quoi. Donc bon, je dirais pas que Warzone est du coup validé parce que voilà, il y a quelques bugs au niveau du processeur et surtout voilà, il y a quelques frises dues au processeur qui monte souvent à 100%. Mais bon voilà, c'était à faire, je l'ai fait, donc dommage, Warzone pas validé, mais quand même un bon vieux PC qu'on a transformé en PC gamer. En globalité, combien nous a coûté ce fameux PC gamer? Parce que je vous le rappelle, je l'ai acheté 60 € de base sur le bon coin. On avait un vieux PC assez éclaté. À l'intérieur, on avait rajouté une carte graphique, de la RAM et du stockage pour 228 €. Et là, dans ce dernier épisode, on a rajouté un nouveau processeur pour 80 €. Au final, ça nous fait un PC gamer à 368 €. Je compte pas bien sûr tout ce qui est pimpage parce que bon voilà, ça on va pas le compter, mais t'as un PC gamer pour moins de 400 €. En globalité, franchement, je trouve qu'on a fait une belle évolution, hein, parce que de base, on part d'un vieux truc, d'un vieux machin tout pourri. Au final, en rajoutant quelques composants à droite à gauche, on arrive au final à faire un PC gamer qui est bien plus puissant et qui fonctionne très bien et qui peut faire tourner la plupart des jeux en bonne qualité avec pas mal de FPS. Alors bien sûr, c'est du travail, il faut savoir quels composants changer, comment le changer. Bien sûr, peut-être qu'on aurait pu trouver des composants bien moins chers en chinant un peu plus à droite à gauche. Mais bon, je suis content quand même de ce que j'ai fait. Je trouve qu'on a fait un truc assez sympathique. Après, la partie pimpage, peinture, c'est quelque chose d'accessoire, hein. Elle aurait pu très bien fonctionner sans tous ces artifices. Néanmoins, je trouve qu'au final, il est beaucoup plus joli que ce qu'il était au début quand je l'avais découvert et que je l'avais directement acheté sur le bon coin. Donc au final, j'espère que cette série de vidéos où on a transformé un vieux PC en PC gamer vous aura plu. Vous avez bien sûr les 3 épisodes dans la playlist, si vous voulez les voir, les revoir, n'hésitez pas. En description, je vais essayer de vous mettre tous les liens des choses que j'ai pu utiliser, que ce soit des composants, mais aussi pour tout ce qui est pimpage, la peinture, les LED, etc. Donc vous retrouverez un tout en description. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je refasse cette série de vidéos, peut-être avec une autre base de PC, en chinant peut-être un peu plus à droite à gauche les composants pour faire quelque chose d'encore moins cher. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mettez votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde! Ah, qu'il est beau, qu'il est beau!